cet après-midi la crainte respectueuse de l'Éternel. Je vais lire dans Malachie, chapitre 1, versets 6 à 11. Le Seigneur de l'univers déclare ceci au prêtre. Un fils a des égards pour son père et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Alors pourquoi n'avez-vous ni égard ni respect pour moi? Vous me méprisez et vous demandez en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments indignes de moi et vous dites en quoi offensons-nous ta dignité? Eh bien, c'est en traitant mon autel avec désinvolture, quand vous emmenez un animal aveugle, boiteux ou malade, pour me l'offrir en sacrifice, pensez-vous que ce soit correct? Si vous offrez un tel animal au gouverneur, croyez-vous qu'il sera satisfait et prêt à vous accorder des faveurs? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Maintenant, essayez donc de me supplier, moi, votre Dieu, pour que je sois favorable à mon peuple. Pensez-vous que je vais vous écouter avec bienveillance après ce que vous avez fait? Sûrement pas. Il vaudrait mieux que l'un de vous ferme les portes du temple. Alors vous n'irez plus allumer pour rien du feu sur mon autel. En effet, je n'ai aucun plaisir à vous voir et les offrandes que vous me présentez ne me sont pas agréables. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Et je m'arrêterai là et je vais rendre grâce au Seigneur. Père Céleste, merci pour ton amour et ta fidélité. Ta parole est la vérité. Seigneur, remplis ma bouche. Car, Seigneur, tu disposes les oreilles de ton peuple pour l'écoute de ta parole. À toi la gloire et la louange. Amen. Vous savez, la crainte respectueuse de l'Éternel, c'est un thème important que nous allons partager ensemble. Servir Dieu avec une crainte respectueuse, quoi de plus naturel pour nous qui avons reçu la grâce et le privilège de croire en ce Dieu si glorieux et tout-puissant, l'Éternel des armées, et de plus dans sa maison, de partager autour ce thème central incontournable. Nous venons de lire dans Malachie que Dieu dit « Je suis Père, vous m'appelez Père, mais je suis aussi Maître. » Et où est l'honneur qui m'est dû en tant que Père? Car vous savez très bien, nous qui sommes des êtres humains, la relation de famille entre parents et enfants, liée à l'amour, liée aussi au respect. On a la crainte de ses parents. Je parlerai de la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le respect pour ses parents, n'est-ce pas? Quand on parle de ses parents, c'est avec respect. On parle de notre Dieu avec respect. Bien évidemment, il est écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est la parole et c'est la vérité. Et de ce qui précède, si la foi est le socle central de notre relation avec Dieu, notre Seigneur, notre Père, en tant que serviteur et servante, mais aussi fils et filles, c'est ce qu'a dit Malachie tout à l'heure. Maître veut dire qu'il a des serviteurs et des servantes. Père veut dire qu'il a des fils et des filles. Donc nous avons ce double statut devant le Seigneur avec lui. Et la crainte respectueuse de notre Dieu n'est pas moins une autre condition suffisante pour lui être agréable. Car je parlais tout à l'heure de la foi sans laquelle on ne peut pas lui être agréable. Mais si on parle de la foi, on parlera aussi de la crainte due à Dieu. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 9, versets 10, 11 et 12, il faudra le lire chez vous. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est reconnaître Dieu, notre Père et Créateur, dans
toutes nos voies. Cette crainte sacrée, je parle de la crainte de Dieu, nous en parlerons car nous avons besoin de comprendre de quoi parle la parole sur ce thème. C'est reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Cette crainte est la racine même de toute vie religieuse, spirituelle, tous les mots que vous voulez, tous les mots que nous voulons. Morale, c'est la racine même de notre vie. Je dirais le devoir qui s'impose à tout homme, que ce soit quand on lit Job chapitre 28, verset 23, lorsqu'on lit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, dans le psaume 111, verset 10, le fondement d'une vie remplie de promesses, de garanties. Quand j'ai lu Ésaïe 54, il a dit « je garantis ». Et il a garanti en Jésus-Christ. Vie remplie de promesses, de garanties de réussite, bénédiction, postérité, amitié, bonté, protection de l'Éternel, une vie disciplinée et sainte, la vie spirituelle de piété, de sainteté ne peut être bâtie que sur la crainte de l'Éternel. Ce mot est un mot très important, on va le décliner, on va l'expliquer, on va le comprendre et on va se l'approprier, frères et sœurs. Il est nécessaire de préciser qu'une vie réussie. Beaucoup de gens parlent de réussite. C'est quoi réussir? Dans la vie, il y a des critères, il y a des livres qui disent réussir dans la vie, ce que c'est. Mais je dis que la réussite au regard de Dieu, sous ses regards, c'est ça la réussite. Ce n'est pas la réussite des intellectuels, des gens qui parlent, des philosophes. Là, il y a une réussite au regard de Dieu. Le critère de réussite au regard du Seigneur, de son approbation, c'est ce qui est le plus important pour chacun et chacune de nous. La destinée, ce que Dieu a écrit sur nous. N'oublions pas qu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, dans 1 Pierre, on va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Vous savez, ces paroles-là sont importantes. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je le cherche dans la Bible. Ah, et on l'a déjà bien aimé. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, j'ai parlé qu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, le Seigneur demeure notre rétributeur. Selon qu'il est écrit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Nous sommes envoyés par le Seigneur sur cette terre. Chacun avec une mission qu'il nous dévoile, qu'il nous révèle. Donc, nous devons considérer ces paroles. Lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, nous devons de traduire le mot ou expression crainte dans toutes ses composantes. Que signifie le mot crainte? Que recouvre ce mot? Dans quel concept on le retrouve? Je voudrais traiter ce thème en 2 prédications. Aujourd'hui, ce sera la partie 1 sur la crainte de l'Éternel avec 2 sous-parties. Je vais présenter une définition ou des définitions et les origines de la crainte. Et ensuite, dans une 2e sous-partie de la prédication d'aujourd'hui, je vais traiter du vrai sens de la crainte. Nous aurons une 2e partie, une 2e prédication, la suite, selon le programme, le planning d'activité, où
je traiterai de servir Dieu avec une crainte respectueuse et nous aurons alors à vraiment bien expliquer ce que le Seigneur veut dans notre vie, dans notre marche avec lui à ce regard. Donc, aujourd'hui, dans cette partie 1, la crainte de l'Éternel, la crainte respectueuse, nous traitons des définitions et de l'origine de la crainte. Une première définition sommaire. D'abord, quand on parle de définition, vous savez, il y a des définitions dans le dictionnaire. On regarde d'abord le dictionnaire. Qu'est-ce que dit le dictionnaire de ce mot que nous avons sur la crainte, ou les synonymes qui sont présentés pour nous expliquer, pour éclairer sur ce mot ou sur ce thème. Alors, on lit appréhension, la crainte. Quand vous lisez dans le dictionnaire, on lit appréhension, inquiétude, frayeur, anxiété, effarouchement, effroi, épouvante, obsession. Et dans un thème plus familier, on parle de frousse ou de trac. Craindre ici traduit avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. À l'avenir, les guerres, la maladie, etc., etc. Quelle différence y a-t-il entre la crainte et la peur? La crainte résulte d'une vue de l'esprit. Je parle toujours dans les définitions. La peur est un état spontané, passionné, à peu près irrésistible, un trouble de l'âme qui se montre souvent au dehors. Là, nous parlons avec parfois des similitudes. Quand on parle de crainte, on parle de peur, parfois ça se confond, vous savez. Mais succinctement, une des définitions du mot crainte, respectueuse expression dans la Bible, que dit la Bible concernant la définition de ce concept? Le mot hébreu crainte est appelé yira. Il se traduit souvent directement par peur, comme crainte du Seigneur, et peut également signifier respect, révérence. Là, nous avons dans la Bible ces deux significations, la peur, comme on dira, crainte et tremblement. Il faut avoir peur. Je me rappelle très rapidement, lorsque David lorsqu'ils ont ramené l'arche de l'endroit où il était, et je ne sais plus dans quel pays exactement, et qu'il y avait un des sacrificateurs qui avait voulu toucher l'arche qu'on avait mis sur les bœufs, et que l'arche bougeait, tanguait, parce que quand ça marchait, et l'arche voulait pencher d'un côté ou d'un autre, et le sacrificateur qui était à côté a voulu toucher l'arche, et aussitôt le feu est tombé sur lui, et là, tué net. Le Seigneur ne veut pas qu'on touche à l'arche. Et ce jour-là, il est dit dans le passage que David, ce jour-là, a eu peur de l'Éternel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit bien que quand on parle de crainte, il y a la peur, mais il y a aussi le respect et la révérence. Deuxième petit sous-point, l'origine de la crainte. Là, on a présenté quelques définitions sommaires sur la crainte et ce que ça pouvait avoir comme synonyme. Maintenant, on va parler un peu de l'origine de la crainte. En partant des définitions sommaires qu'on a parcourues, nous avons compris que le mot crainte pouvait traduire un autre sentiment que la peur, puisque la Bible elle-même le traduit comme un respect, une révérence. Donc, un autre mot que l'angoisse, etc. Malheureusement, c'est dans le premier sens que notre humanité vit ou traduit cette expression. On le prend souvent dans la peur, dans la crainte, dans le tremblement. Et dans tous les domaines de notre existence, ça a une place. Cette peur, plus que jamais, la crainte et la peur restent présentes au sein de notre société au regard de tous les événements qui passent, qui recèlent une certaine anormalité effrayante. Vous savez, les événements passés et actuels, nous restons encore dans la crainte. Il y a des guerres, il y a les peuples, les économies qui souffrent, les gens qui sont dans les chômages, dans les problèmes économiques, les problèmes matériels, les problèmes aussi de maladie, l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir? La crainte est là. La crainte trouve son origine
naturellement, comme notre humanité, à la source, dans Genèse, chapitre 3, versets 8 à 10. En résumé, tout allait bien pour Adam et Ève, nos ancêtres, créés par Dieu dans ce beau jardin. Ils avaient une parfaite harmonie avec le Seigneur, jusqu'au jour où, ayant transgressé l'ordre divin de ne pas toucher aux fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et après ce méfait, sous forme de désobéissance, séduits par le serpent, parleur, j'aime bien le dire, il est vrai, ils ont voulu se cacher de Dieu, car ayant pris peur, ils ont eu peur. Et dans la crainte du jugement de Dieu, se découvrant nus, c'est-à-dire habités par des sentiments nouveaux, des sentiments qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient jamais eu ce type de sentiments, c'était inconnu d'eux. Et à partir du moment où ils ont touché, ils ont mangé là, de nouveaux sentiments sont rentrés dans leur cœur. La crainte du jugement de Dieu appréhendé, ça on le connaît tous, on en parle, on doit en parler, on ne peut pas faire l'économie de l'origine. On ne peut pas faire l'économie de notre source, ce n'est pas possible. Et c'est de là que la crainte a commencé. Donc, je disais qu'ils avaient été avertis, mais les conséquences, ça n'a pas manqué de se réaliser avec les sentences que nous connaissons tous. Malédiction et sentences pour le serpent, pour le tentateur, pour les douleurs d'enfantement pour Ève, la domination de l'homme sur elle, le travail pénible pour l'homme et la terre maudite qui ne donnera plus, comme désormais avant, ses fruits. Mais surtout, chassé du jardin. Éviction de l'homme, l'humain, homme comme femme, sortis, chassés, Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils se retrouvent dans un autre monde, un monde inconnu, étranger, effrayant, auquel ils devaient s'adapter pour y vivre avec la crainte de tout. De tout. En sortant du jardin d'Éden, maintenant c'est la crainte de tout. Dans le jardin, c'était l'harmonie parfaite. C'était ignoré. La crainte était ignorée, on ne sait pas. On ne connaissait pas ce que c'est. Mais dès qu'ils sont sortis du jardin, il y avait la crainte de tout. Mort, famine, guerre, maladie. D'ailleurs, on a pu voir, hein, c'est Caïn qui tue Abel, tout de suite, ça va très vite. Et puis très vite, les choses s'enchaînent et c'est vraiment la situation de l'homme jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Première leçon, frères et sœurs, la crainte au sens peur, frayeur, angoisse provient donc du péché. Ça, c'est la première leçon à retenir de notre partage. Donc, la crainte vient du péché, de la désobéissance, de la rébellion de l'homme envers Dieu. La conscience de l'homme ressent un jugement qui l'affecte, il n'est plus à l'aise, car dépouillé de son innocence, de sa pureté, il a besoin de se dérober, de fuir la présence de Dieu. Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de protection, il n'y a plus d'harmonie dans la relation avec Dieu, mais plutôt un jugement, une condamnation qui demeure sur lui. Le péché ayant fait son œuvre, la mort spirituelle a pris place selon la sentence et l'avertissement préalable de Dieu. Et, comme dit la parole, l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est vrai, ils ne sont pas morts sur le coup, mais la parole déclare que l'âme qui a péché ne pourra pas vivre, car vivre, c'est dans la présence de Dieu. Quand on parle de l'âme qui pêche, qui mourra, ça dit que c'est dans l'éternité. Et il faudra vraiment l'œuvre salvatrice de Christ. Je vais avancer. Je disais que l'homme qui ignorait la mort a désormais peur de la mort. Dans le jardin d'Éden, ils étaient éternels, ils devaient vivre éternellement, puisqu'il y avait l'arbre de vie. Mais l'homme qui ignorait la mort a peur désormais de la mort, son angoisse, depuis sa sortie du jardin d'Éden, depuis sa séparation spirituelle avec Dieu. Et cette angoisse qui caractérise l'homme, je le rappelle, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous restaurer, nous restituer face à la mort, et il a souffert pour nous. Et je disais que, bien que existant en forme de Dieu, Jésus-Christ, la parole, a revêtu un corps humain, notre chair,
pour accomplir le salut de Dieu pour nous. Et dans cet état, il a participé à la condition humaine sans avoir péché. Autrement, en tant qu'homme, 100%, il a connu les sentiments de l'homme, parce que le Seigneur lui aussi, comme il a revêtu la chair, il a connu la peur, il a connu la crainte. Il a connu la crainte de la mort. Jésus, à la croix, a demandé au Père s'il pouvait vraiment lui enlever cela. Donc, pourquoi il a connu la crainte de la mort? Parce qu'il a revêtu notre humanité, la patte humaine que nous sommes. Et il est passé par cela. Mais Dieu lui a donné la capacité d'aller jusqu'au bout pour nous restaurer, pour nous sauver, frères et sœurs. Ça, c'est une très bonne parole et c'est une parole d'encouragement. Cette crainte au sens de la peur et de l'angoisse et du jugement de Dieu a accompagné les hommes, tous les hommes. Je ne connais pas d'homme qui ne soit pas impacté par la peur, par l'angoisse, par le lendemain. C'est impossible. Vous savez, vous pouvez être milliardaire et demain, rien ne vous garantit que vous resterez milliardaire à la fin de votre vie. Ce n'est pas vrai. Tout peut arriver, des guerres, la maladie, ce qui vous permettait de travailler, de gagner de l'argent, ça se dérobe sous vos pieds. On connaît toutes les situations. D'ailleurs, c'est pour ça que les assurances existent. Et les imprévus, il faut prévoir. Je ne connais personne qui peut s'appuyer. Même les milliardaires dont on nous parle, dont on donne les noms, rien ne garantit qu'ils vont rester milliardaires jusqu'au bout de leur vie. Rien ne garantit, rien ici. Et c'est le Seigneur qui a tout en main. Je continue. Je disais que depuis l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ pour racheter l'humanité perdue, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Voilà notre fondement. Voilà celui qui nous assure la pérennité, la garantie. On l'a lu tout à l'heure dans Isaïe 54, il a dit « je garantis ». Et moi j'ai confiance en ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que je l'ai vu à l'œuvre. Et j'ai vu, sa parole dit que le juste ne mendira pas son pain. On a vu des hommes dans l'Ancien Testament, on a vu des Joseph, on a vu les David, on a vu comment le Seigneur les a maintenus face à des situations extrêmes. Ils étaient face à des combats extrêmes où il y avait plus fort qu'eux. David a lutté avec Saül qui avait les moyens, le roi. Ce que Saül a fait pour détruire David, il n'a pas pu. Mais je peux vous dire, et on a plein d'exemples, Saül n'a pas hésité dans la ville de Nom à tuer des dizaines de sacrificateurs parce que David avait eu refuge dans cette ville. Et il n'a pas eu la crainte de Dieu parce qu'il voulait garder son pouvoir. Il était comme possédé jusqu'à tuer les serviteurs, les sacrificateurs. Il a tué tous les gens de la ville. Comme on disait, Hérode a envoyé tuer tous les enfants qui étaient en bas âge parce qu'il voulait détruire le Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, enfant, il n'a pas pu. Parce que heureusement, le Seigneur avait appelé par Joseph d'aller en Égypte pour protéger l'enfant, notre sauveur. Mais la crainte de Dieu, je parle de la crainte de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont prêts pour garder leurs choses, leur pouvoir, tuer tous les sacrificateurs. Vous lisez ça dans 2 Rois, je crois, chapitre 19 ou 21, de souvenirs, ou 1 Roi ou 2 Rois, chapitre 19 ou 21, je crois. Il a tué tous les sacrificateurs de Dieu qui étaient dans la ville de Nob. Aïe, moi j'ai peur. Je voulais dire que, alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, rachetés du péché de la domination de celui qui avait un droit sur les pécheurs, à savoir le diable. Oui, frères et sœurs, en écoutant la voix du diable, nos parents ont perdu leur position d'obéissance, l'humanité s'est trouvée déchue, et au plan spirituel, on a été vraiment séparés de Dieu et en enfer, voués à l'enfer. Vous savez, c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, qu'il y a eu combat dans le ciel entre les anges
du diable et les anges de Dieu, et ils ont été vaincus, et que Satan a été précipité sur la terre. Je résume rapidement, vous connaissez ces passages-là. La crainte de l'enfer, parce qu'on parle de crainte. Ici, le mot crainte. La crainte de l'enfer menace fermement le pécheur qui ne se répand pas devant Dieu en acceptant le salut gratuit de son Fils Jésus-Christ. C'est une parole certaine. Je parle de la crainte de l'enfer. Dieu n'est pas un homme pour mentir, déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra. La crainte du jugement de Dieu, de la condamnation demeure sur tout homme qui n'accepte pas le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. L'enfer, c'est être séparé de Dieu dans un lieu de tourment et de souffrance, sans aucun recours et éternellement. Matthieu chapitre 25, verset 41. L'enfer est une réalité, car c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui en parle. Dans Luc chapitre 12, verset 5, il dit « Je vous montrerai qui vous devez craindre ». Matthieu chapitre 10, verset 8. En d'autres temps, il y a eu des hommes responsables d'églises, si je prends l'église catholique, qui ont mis en avant la menace de l'enfer pour asservir d'autres hommes, pour leur faire peur, pour les excommunier. On dit, on vous imposait des baptêmes forcés, des mariages arrangés. Si vous n'étiez pas fidèle au plan politique, on vous refusait le baptême, on vous refusait. Il y avait l'inquisition, par exemple la persécution, et les gens avaient peur de l'enfer à cause, ils n'avaient pas la parole de Dieu. Vous savez que la Bible aujourd'hui, on l'a tous, mais à cette période-là, au Moyen-Âge par exemple, c'était interdit pour le peuple d'avoir la Bible. Il n'y avait que les lettrés, il n'y avait que les prêtres qui avaient la Bible, enfin, le clergé qui avait la Bible. Et toute personne qui devait avoir la Bible, on pouvait le brûler, on pouvait le persécuter. Et donc les gens n'avaient que la connaissance de ce qu'on leur annonçait dans l'église. Je parle d'église catholique, hein. Et ils ont vraiment bâti sur cette peur. Les gens avaient peur de tout ce qu'on pouvait te refuser. La communion, on pouvait te refuser le baptême, on pouvait te refuser ceci, et on a bâti sur la peur des choses, et beaucoup de gens ont abandonné la foi. Certains ne voulaient plus vivre dans cette peur, dans cette crainte. D'autres vivaient toute leur vie dans la crainte, dans la peur et l'angoisse. Mais le Seigneur a permis que nous puissions connaître sa parole. Et celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui obéit réellement au commandement du Seigneur n'a pas à avoir peur de la mort et de l'enfer. Frère, c'est important qu'on en parle. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Et il m'arrive parfois de méditer sur cette parole. Je dis, mais pourquoi il dit que la mort m'est un gain? C'est comme si, mais que je vive, que je meure, c'est pour la gloire de Dieu. Mais frères et sœurs, je prends une petite pause pour dire, regardez ce qui se passe avec la guerre actuellement. Iran, Irak, les gens se lèvent, pas Iran, Irak, Iran, États-Unis, le Liban, Israël et tout. Les gens meurent comme des mouches. Et bien avant ça, la guerre en Russie, et toutes les guerres, les gens meurent comme des mouches. Les gens sont chez eux et on leur balance des pruneaux, on leur balance des bombes, des tomahawks vous êtes dans une maison et tout le monde s'en va et tout. Mais je dis, mais la mort finalement, elle est devenue banale. La mort dans les informations. Mais aujourd'hui, qui s'en émeut? Frères et sœurs, quand vous regardez les infos, on a vu le Covid tout dernièrement, mais on a eu des cataclysmes, des hécatombes. On a eu les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on a vu des gens qui ont tué des millions et des millions de gens, les Hitler, les Staline et tout ça, les goulags et tout. Mais quand on regarde bien les choses en perspective, au jour d'aujourd'hui, où toute information est nouvelle et chasse l'autre, on a l'impression que nous sommes devenus indifférents.
à cause des nouvelles. Ça ne dit plus rien, ça n'aime plus, quel que soit ce que nous avons. Je ne sais pas si c'est valable pour vous, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de morts et que finalement, doit-on avoir peur de la mort? Oui, la Bible nous dit que je vous montrerai celui que vous devez craindre, le Seigneur, notre Dieu. Et c'est lui qui a le pouvoir, non seulement de tuer le corps, mais aussi l'âme. C'est important. Et ça, on abordera ça dans la deuxième prédication. Mais pour dire, frères et sœurs, que la crainte de Dieu, le plus important ici, est liée à sa volonté souveraine. Ne confondons pas la crainte respectueuse de Dieu avec la peur de Dieu. Dans notre désir de devenir des vrais adorateurs, il est indispensable que nous comprenions bien ce qu'est la crainte de Dieu, qui est un principe biblique. Là, je suis en train de traiter le vrai sens de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, la venue du Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner la bonne nouvelle, l'Évangile, est-ce que vous lisez l'Évangile? Moi, j'ai redécouvert l'Évangile. Je redécouvre l'Évangile et je trouve que c'est extraordinaire l'Évangile. Selon les Évangiles, par exemple, je suis en train de lire actuellement l'Évangile de Marc, ça démarre d'une certaine manière. L'important, c'est de se laisser suivre, de marcher dans les pas de Jésus, de voir comment il agit et de voir comment il opère. Et tu ne peux pas comprendre d'où ça commence et tu ne peux pas comprendre où ça va. C'est comme le Saint-Esprit. Le vent souffle d'où tu ne sais pas et où il va tu ne sais pas. Mais c'est ce qu'il fait au quotidien. C'est ce qu'il fait pas à pas qui compte, frères et sœurs. Et l'Évangile traduit, révèle le cœur du Père Céleste qui n'a jamais changé, en qui il n'y a pas de variation dès le commencement et il ne changera pas. Il est amour, il est sainteté, il est justice, il est vie et lumière. Et nous proclamons ici un Dieu d'amour qui se réconcilie avec l'homme, sa création, et qui nous appelle ses enfants. On l'a entendu, on l'a lu tout à l'heure, et qui est aussi maître et seigneur. C'est pourquoi nous avons lu dans Malachie tout à l'heure, chapitre 1 du verset 6 à 11, et contrairement à notre entendement, Dieu s'attend à tout un autre sentiment de l'homme. Le reproche que Dieu fait à ses serviteurs de vocation, ses sacrificateurs, c'est sur la crainte qui lui est due. Il y a l'idée, le vrai sens, il y a l'idée d'honorer Dieu, la pensée d'honorer Dieu. Et je disais que la crainte de Dieu est liée à sa volonté souveraine. Il veut, c'est sa volonté que nous ayons de la dévotion, de la révérence, du respect pour lui. Et c'est légitime, c'est notre Père. Même notre Père terrestre, notre Mère terrestre, nous lui devons du respect. Nous lui devons de l'amour, de l'attachement, puisque quand une mère aimante, un père aimant, c'est normal que nous le respectons. Dans notre désir de devenir des adorateurs, il est indispensable que nous comprenions bien ce qu'est la crainte de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire, la reconnaissance de la présence de Dieu. Il dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, qu'il est Dieu. C'est lui qui tient notre souffle de vie. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous soutient. N'est-ce pas? Il est saint. Sa pureté et sa justice. Est-ce que tu comprends qui est Dieu? Pour pouvoir lui parler, savoir lui parler, ça on le verra dans la deuxième prédication. Parce que la reconnaissance pleine de révérence, d'humilité, que Dieu est Dieu. Plus que le respect, la conscience d'un mystère qui nous dépasse. Comme disait le frère Rémi tout à l'heure, lorsqu'il priait pendant la Sainte Seine, et que ça le dépasse, ça me dépasse aussi. Et ça doit te dépasser puisque nous sommes semblables, frères et sœurs. La reconnaissance de son règne. Est-ce que tu reconnais qu'il règne? Comme dit dans la parole, la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu es conscient de sa souveraineté sur toutes
choses, nous aurons une prédication parce que le Seigneur a mis à cœur de partager une prédication sur la souveraineté de Dieu. Sa souveraineté. Souverain, ça veut dire qu'il domine sur tout. Moïse devant le buisson ardent face à la révélation de Dieu, Exode chapitre 3, versets 1 à 7, pour son appel, nous voyons là la reconnaissance, la souveraineté de Dieu. Moïse a reconnu, quand Dieu lui a dit, l'endroit où tu te trouves est un lieu saint, retire tes souliers. Quand il regardait ce buisson ardent qui ne se consumait pas, n'est-ce pas? Jacob, lorsque il faisait ce voyage en fuyant son frère Ésaü, et qu'il allait vers Laban, et qu'il arrive à cet endroit qu'on a appelé Bethel, et qu'il a vu les anges de Dieu monter et descendre, et il a eu la crainte. Il a dit, je ne savais pas que l'Éternel était dans ce lieu. Alléluia, c'est dans Genèse chapitre 28, hein. Il dit, je ne savais pas que l'Éternel était dans ce lieu, c'est un lieu saint. Et nous avons vu Pierre, Jacques et Jean autour de Jésus dans Matthieu 17, lorsque Jésus les amène sur cette montagne et qu'ils se transfigurent devant eux et qu'ils entendent la voix dans la nuée et Moïse et Élie qui parlent et ils ont eu la crainte. Ça, c'est une crainte respectueuse, c'est une crainte révérentielle. Ils ont vu des mystères du royaume et on a vu ce Pierre qui était toujours, il ne savait pas toujours ce qu'il fallait dire. Il fallait que je fasse une tente pour toi, je vais faire une tente pour Élie. Est-ce que Élie a besoin d'une tente? Il est au ciel. Je vais faire une tente pour Moïse. Et tout, non, frères et sœurs, ça nous dépasse. Et ce mystère a besoin de vivre dans un respect total du Seigneur. Jésus, dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25, lorsqu'il apaise la tempête dans la barque, Seigneur, ça ne te fait rien que nous périssons, et que le Seigneur se lève et il dit à la tempête, allez, tais-toi, allez, arrête-toi. Et les apôtres, la parole de Dieu dit que les apôtres avaient une crainte. Mais qui est-il, cet homme qui parle même au vent, à la tempête, et ils lui obéissent. Alléluia. Ce qui veut dire que c'est toujours la révélation de Dieu qui inspire, qui suscite une crainte respectueuse et non inverse. Bien sûr, le Seigneur se révèle à nous. Soyons honnêtes. Nous qui marchons avec lui, il ouvre les yeux de notre cœur. Il nous fait des miracles, il nous montre des miracles. Il nous parle, il nous montre des signes. Nous devons avoir vraiment une position de crainte qui lui est agréable. La crainte ici, ce n'est pas avoir peur de lui. Car il est écrit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de crainte. Il est écrit que le Seigneur nous a donné un esprit de force, mais qui nous permet de lui dire, qui nous fait lui dire Père. Père veut dire celui qui est la source, qui a fait. Et Père, quand vous savez, même au niveau technique, vous avez, quand on crée les fusées, les bateaux, les machines, on dit le Père technique, celui qui a bâti, qui le concept, le module, le système. C'est lui qui nous a bâtis. C'est lui qui a fait l'homme à son image, frères et sœurs. Et c'est important de comprendre de quoi nous parlons. Et qu'on lui doit obéissance, fidélité, respect. C'est l'attitude, deuxième déclinaison, c'est une attitude, une démarche indispensable à tout homme pour une vie agréable à Dieu. Veux-tu vivre une vie agréable? Veux-tu être agréable au Seigneur? Alors, aie une démarche de respect, aie une démarche de révérence, aie une démarche vraiment d'humilité devant le Seigneur, parce que la parole dit, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Est-ce que vous savez que la sagesse, c'est le plus grand de tous les dons? La sagesse, c'est le commencement, c'est le plus grand don. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, comprendre qui il est. Il est le Dieu qui tient ta vie,
qui tient ton souffle de vie dans ses mains. Alléluia. Dans Acte 10, verset 1 à 48, il nous est raconté l'histoire d'un homme, un Romain, un centurion romain, un homme pieux, qui faisait beaucoup d'aumônes au peuple juif. Et le mot qui domine, c'est craignait Dieu. Et priait continuellement. Je parle de Corneille. Nous connaissons tous l'histoire de Corneille. Dans Actes chapitre 10, né juif, il n'était pas encore chrétien. Et le témoignage et la conduite de Corneille confirment le fait que le Seigneur Dieu était attentif à cet homme qui le cherchait et qui le craignait. Et a déclenché, le Seigneur a permis un vrai miracle en lui donnant des visions, en envoyant Pierre aussi qui a reçu des visions d'aller le voir pour lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour son salut, ainsi que celui de ses proches. Et je disais que Pierre témoignera lui-même dans Acte 10, verset 34 à 35, qu'il reconnaît que le Seigneur ne fait acception de personne et qu'il bénit en tout lieu tout homme qui lui est agréable. Mais comment peux-tu lui être agréable sans la crainte, sans la foi? C'est impossible. Dieu est attentif à l'attitude de tout homme qui le cherche et veut lui être agréable. Et nous finirons avec l'eunuque éthiopien, surintendant de la reine Candace d'Éthiopie, qui, dans son char, ça vous le voyez dans Actes chapitre 8, versets 28 à 30, c'est très intéressant. Il lisait dans son char cette partie du livre d'Ésaïe, dans une attitude de cœur et de crainte et de foi sincère. Il ne sait pas de quoi il s'agissait, mais il était parti à Jérusalem pour aller adorer. Et de retour, vous savez, Jérusalem à l'époque était vraiment une ville où les étrangers pouvaient venir. Mais ils avaient leur place, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils avaient, dans le parvis, il y avait un espace seulement pour ceux qui ne sont pas juifs. Ils pouvaient venir parce qu'ils connaissent que le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est le vrai Dieu, le seul Dieu tout-puissant. Il y avait plein de dieux dans les peuples et tout, mais il y en a qui ont compris parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu, comment il a donné à Israël les victoires et tout ça, ils reconnaissent. Et cet homme était parti adorer à Jérusalem, mais tout comme Corneille, le Seigneur lui envoie quelqu'un, Philippe, pour lui annoncer, lui expliquer l'évangile, frères et sœurs, parce que dans son cœur, il y avait un désir, il y avait une crainte. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Si dans ton cœur, il y a le désir de chercher le Seigneur, de lui plaire, de lui être agréable, il utilisera toutes sortes de moyens pour te permettre de le rencontrer. Nous l'avons vu dans la parole, nous l'avons vu avec Corneille, avec tous ces gens qui ont un cœur sincère, un cœur de crainte de Dieu, d'agréable, agréable à Dieu, d'obéir à Dieu. Vous savez, dans l'épître de Paul aux Romains, et ça on va l'aborder dans la deuxième prédication, mais j'en parle pourquoi parce que c'est important. Je crois que c'est dans le chapitre 28, pardon, le verset 28, il dit que nous sommes inexcusables par rapport à tout ce que le Seigneur a créé autour de nous et qu'on ne puisse pas vraiment reconnaître la main de Dieu dans la création. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître que le Seigneur existe, mais ils savent très bien que tout ce qui nous entoure, les montagnes, les océans, l'homme n'a pas fabriqué ça. C'est pas, l'homme sait, nous ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a bâti, on sait ce qu'on a fait. Mais les choses qui nous entourent, les océans, les montagnes, les planètes, les galaxies, c'est l'homme qui a fait. Et Paul disait qu'on ne s'est pas soucié de connaître Dieu. On ne s'est pas soucié de vraiment s'intéresser, en voyant les choses visibles qui sont autour de nous, l'homme ne veut pas. Et moi, j'ai compris quelque chose. Nous devons nous intéresser à Dieu.
Nous devons nous poser des questions, mais tout ça là, mais Seigneur, la parole dit que c'est toi qui l'as fait, et lui prier le Seigneur, l'invoquer, le remercier, lui demander de se révéler à nous, de nous éclairer, de nous conduire. Et il le fait, et sa parole le fait, frères et sœurs. Et à cause de cela, eh bien, le Seigneur nous laisse dans l'ignorance. Le Seigneur, parce qu'on ne s'est pas soucié, parce qu'on n'a pas considéré sa parole, parce qu'on n'a pas considéré ses commandements, parce qu'on n'a pas considéré sa présence, malgré que nous avons vu tout ce qui est autour de nous, eh bien voilà, nous sommes laissés à nos sens reprouvés et toutes les tuiles qui nous arrivent. Frères et sœurs, je vais finir. Je disais que le passage de l'eunuque, le Seigneur, ceux qui le cherchent vraiment, il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Dans ceux qui me cherchent là, il y a ceux qui me craignent. Dans le mot cherche là, il y a ceux qui me craignent, ceux qui veulent de moi, ceux qui m'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Même Paul lui-même sur la route de Damas, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il s'est converti, il reconnaîtra qu'il était dans un état de grande crainte et de tremblement, parce que ce qu'il a secoué sur la route de Damas, lui qui était tellement sûr de lui, lui qui allait ravager l'église, et quand cette lumière est descendue sur lui, mais le Seigneur lui a fait grâce, parce qu'il a juste eu les yeux fermés, les yeux aveugles. C'est pas énorme ça, pour ce qu'il a fait aux gens. C'est pas énorme pour tous les homicides qu'il a fait. Mais le Seigneur l'a rétabli. Et le Seigneur l'a même enrôlé. Frères et sœurs, les raisons fondamentales de la crainte respectueuse de Dieu, ce n'est pas une liste exhaustive. Craindre Dieu, je finirai par là, craindre Dieu, c'est rejeter toute divinité concurrente et le servir lui seul. Quand on craint Dieu, on n'a pas d'autre Dieu. Quand on craint l'Éternel, on est fidèle. Quand on craint l'Éternel, on est intègre. Celui qui craint l'Éternel marche dans ses voies, l'aime et le sert de tout son cœur. C'est ce que nous faisons. En tout cas, nous essayons de faire, frères et sœurs. Et dans Deutéronome, chapitre 10, il est écrit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Tu jugeras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi les choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. La crainte révérentielle, le respect est un devoir, un dû, ce n'est pas une faveur. Nous devons la crainte, nous devons le respect. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu, car notre Dieu est souverain, il est digne de louange. Proverbe 14, verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Josué 24, verset 14, craignez l'Éternel, servez-le. Apocalypse chapitre 14, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Jérémie chapitre 10, verset 7, qui ne te craindrait, roi des nations? La crainte de Dieu est un acte de reconnaissance pour le salut accordé en Jésus, en rendant un culte qui lui est agréable avec piété, crainte, reconnaissance de ce royaume inébranlable dont nous faisons partie. En Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est redoutable et juste, terrible pour ses ennemis et ceux qui le renient. Vous savez, ceux qui sont infidèles, le Seigneur les châtie. Attention, hein. Nul ne pourra résister devant lui au jour de sa fureur. Il est le juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres, mais il est le Dieu de tous ceux qui croient en son Fils, même les plus coupables. Vous savez, cet homme à la croix, qui a été un brigand, un bandit, mais qui a accepté Jésus, tous
tous ses péchés ont été effacés jusqu'à la croix. Amen. Comment pouvait-il réparer ses péchés? Il ne pouvait pas réparer tout ce qu'il avait fait. Il était crucifié pour ses œuvres. Ses œuvres de brigandage, de meurtre et tout ça. On ne sait même pas tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, quand les Romains te mettent au crucifix, c'est que tu as fait quelque chose. Et il a été jugé. Mais le Seigneur lui dit, parce qu'il a accepté, parce qu'il a cru que Jésus-Christ ne méritait pas ça, il a cru dans son cœur que oui, lui, il reconnaît qu'il était pécheur. Le Seigneur a effacé. Le Seigneur lui a dit, tu suis avec moi aujourd'hui dans le paradis. Moi, ça m'a dépassé. Parce que ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, quelqu'un est sauvé ou peut être sauvé. Je disais que il est celui qui efface le coupable, les péchés du coupable, et met en perfection, mais cette perfection illimitée à leur service. C'est comme dit le Seigneur vient challenger nos incapacités, la crainte de Dieu nécessaire pour achever notre sanctification. Vous savez, le Seigneur dit, vous serez saints car je suis saint. La sanctification, c'est la crainte de Dieu. Parce que nous nous sanctifions, nous cherchons à lui plaire, nous cherchons à obéir, nous cherchons à marcher dans ses voies fidèlement. Mais la crainte ici, c'est parce qu'on l'aime, on est respectueux, on veut de lui. Et on a aussi conscience de qui il est. Le Seigneur est saint. Comment on peut s'approcher de lui si on ne peut pas passer par la sanctification? On ne peut pas. Et je disais que sans ce profond respect que nous devons au Seigneur, il est difficile de lui permettre de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Mais tu veux que le Seigneur te transforme et tu n'as pas la crainte de son nom? Tu n'as pas le respect de son nom? Quand on parle de crainte, ce n'est pas la peur, non. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on aime quelqu'un, la crainte ici, c'est le respect. La crainte ici, c'est l'amour. Vraiment que Dieu est bon. Dieu m'a fait grâce. Dieu, je vois le soutien de Dieu. Je demande et il me répond. Alors, je ne peux que le respecter. Je ne peux que l'élever. Je ne peux que le remercier. D'ailleurs, tout mon bonheur vient de lui. C'est ça la crainte de Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Notre Seigneur Jésus lui-même, dans Ésaïe 11, pour être conforme, nous avons besoin vraiment de cette révérence. Je vais avancer parce que la crainte de Dieu pour devenir conforme à l'image de notre Seigneur, notre modèle, de Jésus, notre modèle, dont l'obéissance a été parfaite et totale. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, comment il peut se transformer? La crainte dont je parle, c'est quand je dis, j'aime le Seigneur, je veux de lui, je lui dois du respect, je cherche sa présence dans le lieu secret, et c'est dans le lieu secret que Dieu me transforme. C'est dans le lieu secret que Dieu me parle. C'est dans le lieu secret que Dieu me donne des révélations. Parce que Christ doit grandir en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez, même dans le combat spirituel, c'est le Christ en nous qui nous permet de faire le combat spirituel. Sinon, toi, tu ne peux pas lutter avec les démons. Tu ne peux pas lutter avec les choses sataniques, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit en nous, avec les armes offensives et défensives qui nous donne, qui nous permet de tenir, de lutter avec sa parole, avec les boucliers, avec l'épée, avec toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Donc, je dirais que voilà, on va s'arrêter là. Bon, je vais prendre cette petite minute pour dire le mot crainte, C-R-A-I-N-T-E. J'ai essayé de trouver des acronymes et décryptage. Le C, dans le mot crainte, le C là, quand on a la crainte de Dieu, il nous donne la connaissance, il nous donne la confiance, il nous donne la conscience. Dans le R, lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous avons la raison, nous avons le repos, nous avons le remède, nous avons la renaissance.
Et nous avons aussi le respect des autres. R. Le A. Nous avons une assistance. Nous avons une assurance. Nous avons une aide. Nous avons une attitude. Parce que notre altitude dépend de notre attitude, frères et sœurs. Le mot I, dans crainte, intelligence. Dieu te donne l'intelligence. Dans la crainte que tu as de Dieu. Vous avez vu David? Vous avez vu Salomon? Tous ces hommes qui ont marché. Joseph. Voilà quelqu'un. Intelligence. Importance. Instruction. Dans le N, vous avez la normalité. Vous avez, quand vous êtes dans la crainte de Dieu, Dieu te rend dans la normalité. Il te rend naturel. Vous savez, c'est lui qui a fait. Tu es naturel. Tu es normal. Tu n'es pas excessif. Tu n'es pas compliqué. Tu es quelqu'un de naturel. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est en toi. Dans le T de crainte, transformation. Triomphe. Témoignage. Et enfin, dernière lettre, E, efficacité. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as de l'efficacité. Alléluia. Tu vas à l'essentiel des choses. Et tes exigences sont de niveau. Vous savez, la vie chrétienne, les œuvres. Moi, j'aime voir les œuvres des gens. Pas le narratif, pas le déclaratif. Tes œuvres, montre-moi c'est pas tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Et là, je dis oui, tu le connais. Tes œuvres, frère. Car les œuvres sont imparables. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. On verra la deuxième partie concernant servir le Seigneur dans une crainte respectueuse. Père Céleste, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci de bénir ton Église. Seigneur, merci pour ta parole que nous serrons dans notre cœur, qui nous donne la victoire sur ce monde, la victoire contre les œuvres de l'ennemi, la victoire, Seigneur, autour de nous. Seigneur, merci de bénir chacune de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur vraiment pour tous ceux qui sont fatigués ce soir, cet après-midi. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je fais la transition rapidement. C'était notre sœur Urju qui devait faire l'annonce, mais tu me permets parce que j'ai quelques éléments à préciser. Bon, tu la feras la prochaine fois. Donc je rappelle, bon, on est entre nous les mardis, réunion de prière 19h30 à 21h, le dimanche, le culte. Je bénis le Seigneur parce que il est bon. Je voudrais que vous puissiez retenir quelques calendriers. Bon, notre prochaine nuit de prière sera le dernier vendredi du mois de juin. Nous sommes en train de demander au Seigneur de nous guider, nous diriger pour le thème qu'on va prendre. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on fait une réunion de